voici au journal de la foire. Encore une fois pour vous. Aujourd'hui, on a un invité qui arrive, je pense, de loin. En tout cas, tout ce qu'il présente, c'est quelque chose qui nous raconte des moments déjà vécus, mais que grâce à lui, on peut revivre. Voici Amir. Alors, Amar, voilà. Amar, non mais il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Alors, comme je disais, tu arrives de loin, mais en tout cas, ce que toi tu présentes dans cette foire, c'est un voyage dans les temps. Et en plus, tu as su... J'ai effectivement su mettre les objets en valeur. La difficulté, c'est effectivement de trouver les objets emblématiques qui justement font un petit peu voyager le collectionneur. Et c'est vrai, voilà, je suis toujours heureux de présenter des meubles, des objets un petit peu atypiques et effectivement des choses, on va dire, pas vues. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus de ça, on a quand même beaucoup de chance en Bourgogne, notamment de faire pas mal de successions, d'adresses, etc. Et on est entouré de très bons artisans qui justement restaurent ces objets pour justement les présenter à cette magnifique foire de Chatou. Mais donc toi tu as su créer un réseau que je dirais précieux. Alors oui, voilà, moi c'est vrai que je me suis un petit peu spécialisé dans un domaine, dans un créneau qui me correspond, dans le 19e en fait tout simplement. C'est vrai que le 19e me plaît énormément, que ce soit en mobilier, en tableau, je suis vraiment axé dans cette période et notamment dans du mobilier 19e signé. Là on est vraiment dans des meubles assez prestigieux. Et c'est vrai que le 18e me plaît énormément, mais pareil, ce qui me plaît, c'est vraiment des choses rares et uniques, comme cette fameuse commode que tu as pu voir sur le stand, qui est estampillée de Jacques Dubois. Si je me rappelle bien, si je m'en souviens bien, à la dernière fois, à la 102e, c'est ça. Il nous a montré une horloge, voilà. Une harpe, et tout ça est parti. Tout ça est parti. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, les collectionneurs sont partout, les clients sont absolument partout, et c'est vrai que le coup de cœur est là, et même à Chatou, on peut vendre des choses exceptionnelles. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'on peut avoir des a priori sur une foire qui effectivement est à l'extérieur, avec de la poussière, etc. Mais bien au contraire, une fois que l'objet est mis en valeur, le client est là et se fait plaisir. Et ouais, tout à fait. Tout est vendu en fait. Et ça, c'est une chose qui est super. Et chez toi, il n'y a pas un brin de poussière, hein? Alors j'essaye, ouais, je suis un peu maniaque. Je suis un peu maniaque et j'avoue que j'aime quand c'est impeccable, c'est important. Tu as raison. Tu as su aussi séparer deux époques, parce que dès que je suis rentré, je me suis tout de suite dit, mais on est où? D'accord. Tu as fait un partage. Alors la difficulté, alors c'est pas vraiment une difficulté, quand on présente des objets, moi notamment, j'aime les thèmes, voilà. Un thème est très important. Quand on présente effectivement des objets, comme tu as pu voir, cette panoramie que j'ai dédiée cette année à la femme, dans les clairs-obscurs, donc là effectivement, on a cette panoramie de tableaux de femmes à la lampe, avec des jeux de lumière, c'est très intéressant. Là on a vraiment le côté 19e en plein, cabinet de curiosité, ça donne un petit peu un côté musée en fait, on a envie de s'installer. Et de l'autre côté, on a cette partie, on va dire 18e, très boudoir, où là on est vraiment dans une autre époque. Et il est là l'enjeu en fait, dans un petit stand, effectivement, on peut créer, on va dire 2 à 3 ambiances différentes. Mais pour ça, faut oser, faut aussi avoir un peu de goût quand même. Et effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure sur le stand, le jeu de lumière est très important. Et pour en rajouter une couche, tu nous présentes quelque chose de particulier. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et là, pour en revenir à l'objet, on va dire le meuble qui est assez particulier, là on présente un magnifique fauteuil estampillé de Lenk, qui est un ébéniste bronzier sous Napoléon III.
C'est un magnifique fauteuil de bureau qui est référencé en fait et qui est présenté à la foire de Chatou. Alors là, pour le coup, c'est un siège qu'on a vraiment bichonné dans nos ateliers. Il a subi plusieurs restaurations, mais des restaurations d'usage pour le conserver. Et on a vraiment mis un tissu exceptionnel, qui est une édition qu'on retrouve à Versailles, dans la chambre de Marie-Antoinette. Voilà. Et ça, c'est vraiment un tissu qui va très bien. Et du coup, effectivement, il est présenté à la foire de Chatou. Et c'est un honneur de vous en parler, quoi. Voilà. Et juste avant de nous quitter, pour une prochaine fois, parce Bien que sûr. maintenant, bon, on est devenus presque amis. C'est ça. Est-ce que tu as une anecdote qui est liée à ton métier? Dans mon métier, la chose qui m'a marqué, alors moi, il faut dire une chose, c'est important de le dire, je sais d'où je viens. Je suis un garçon, je suis parti de pas grand-chose, d'une grange en fait. J'ai pas honte de le dire et c'est important de le souligner. Il faut croire en ses rêves parce qu'aujourd'hui j'en suis là et j'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Et je me dis que tout est possible. Voilà, tout est possible. Quand on veut, on peut, et pour pouvoir, il faut travailler, il faut croire en ses rêves. Voilà, c'est vraiment la chose que j'aimerais souligner. Important. Bon, je pense que sur l'effet de croire sur ses rêves, je le souhaite à tout le monde. On se quitte et au revoir et à bientôt.